Alors Horner révèle que Perez était très proche d'abandonner à Miami un problème sur un capteur de cylindre dans le moteur. Je pense que c'était un problème de capteur, expliquait Perez. Ça fonctionnait bien, mais lorsque nous avons eu un problème de capteur, nous avons perdu environ 7 secondes en 2 tours. Une période de voiture de sécurité plus tard, dans la course a permis à Perez de se rapprocher de Sainz. Il a tenté en vain de dépasser le pilote Ferrari au premier virage, puis a reculé et a terminé quatrième. Même avec le DH, je ne pouvais pas me rapprocher de Carlos. Le déficit sur la ligne droite a été assez dur. Je poussais très fort pour rester près de lui dans les virages, mes pneus surchauffaient, donc dès que j'en ai eu l'occasion, je me suis lancé. C'était trop sale lors de la ligne de course. Après ça, je ne pouvais tout simplement pas me rapprocher. Red Bull a déjà essuyé 3 abandons cette saison, en raison de problèmes techniques. Perez craint que l'équipe continue de rencontrer quelques problèmes. Nous devons continuer à travailler dur, car à chaque fois que nous luttons contre des problèmes différents. À chaque fois, nous luttons contre des problèmes différents. Heureusement, nous avons réussi à terminer la course. Je pense qu'à un moment donné, c'était vraiment prêt d'être fini. Alors, Horner confirme du coup, il avait un problème avec un capteur sur un des cylindres. Il a donc perdu beaucoup de temps en piste et c'était très proche de l'abandon. Les gars ont réussi à contourner les capteurs et il a probablement perdu 20 kW de puissance en conséquence. Ce qui fait une trentaine de chevaux en gros. Donc même avec l'avantage du nouveau pneu dont il disposait, il était probablement à une demi-seconde de ce que la voiture était capable de faire en vitesse en ligne droite. Je pense que sans ça, il aurait été probablement deuxième. Ah ouais, quand même. Une demi-seconde quoi, c'est énorme. C'est quelque chose que nous allons voir en étroite collaboration avec Honda Racing Corporation pour essayer de comprendre et nous assurer que ça ne se reproduira pas à l'avenir. Bon bah voilà, on a le pourquoi du comment, de pourquoi Perez n'a pas pu dépasser Sainz du coup. Problème de capteur qu'il a bridé en ligne droite. Alors après, est-ce qu'il aurait pu passer Leclerc à la suite de ça, je sais pas. De toute façon avec des si. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, ciao.